Salut, c'est Fred. Je viens de croiser papa de l'internet et il m'a dit qu'en ce moment les youtubeurs français avaient quelques problèmes. Il m'a expliqué que YouTube avait durci sa politique sur les droits d'auteur et qu'un certain nombre d'entre vous avaient vu tout simplement leurs vidéos supprimées, démonétisées pour certains, voire même monétisées d'office au principe qu'elles contiendraient du contenu qui tomberait sous la législation des droits d'auteur. Je vous avoue que j'ai été dans un premier temps assez surpris par cette brusque volonté de YouTube d'organiser une véritable chasse au copyright, ensuite vraiment scandalisé de la manière dont ça se faisait, pour ensuite comprendre ce qui était à l'origine de tout ça. En fait, ce n'est pas la loi que YouTube entend respecter. Non, non. Ce sont des accords commerciaux entre YouTube d'un côté et les sociétés d'ayant droit de l'autre. Ces sociétés ayant pour objectif de protéger la propriété intellectuelle, le copyright, de leurs adhérents, de leurs abonnés, elles menacent régulièrement YouTube d'actions en justice au principe qu'ils sont hébergeurs d'un contenu qui pourrait éventuellement tomber sous le coup de la loi. Je dis éventuellement, car seule une action en justice, devant un tribunal, permettrait de savoir si la notion de droit d'auteur est bafouée ou non. Or, une action en justice, c'est long, très long, et ça coûte cher. Ça coûte cher à celui qui attaque, comme cher à celui qui se défend. Et c'est bien pour ça que YouTube et les sociétés d'ayant droit passent des accords entre eux pour éviter ces coûts inutiles et ainsi augmenter leur rentabilité. D'un côté, YouTube s'engage à vous pourchasser jusqu'à ce que mort s'en suive, et de l'autre, les sociétés d'ayant droit renoncent à toute action à l'encontre de YouTube. Bien sûr, contre rémunération. Rémunération qui provient de votre vidéo. Et puis pas qu'à moitié, hein, parce que juste 3 secondes d'un contenu qui tomberait sous le coup des droits d'auteur et hop, c'est l'intégralité de la monétisation de la vidéo qui s'envole. En justice, quand quelqu'un s'estime lésé, il porte l'affaire devant un tribunal pour faire reconnaître son droit. Avec le système mis en place par YouTube, votre contenu est analysé a priori, avant même la publication. Vous pouvez donc être puni pour quelque chose que vous n'avez même pas commis. On est en plein Minority Report, ça n'a rien à voir avec de la justice. Alors que ce soit clair, il ne s'agit pas de défendre ceux qui sur YouTube postent des clips musicaux ou des œuvres cinématographiques complètes dans l'unique objectif de les mettre à disposition gratuitement du monde entier. Non, non, c'est pas de ça dont il s'agit. Il s'agit aujourd'hui de pouvoir permettre à des auteurs de continuer de créer librement sur YouTube en utilisant 3 secondes de musique pour créer une ambiance ou 5 secondes de film pour illustrer un propos. Aujourd'hui, c'est l'intégralité de leur monétisation qui s'en va. Et on ne sait pas trop vers qui d'ailleurs, puisque si les robots identifient 5 ayants droit différents, à qui les droits sont-ils versés? On n'en sait rien. Ça non plus, c'est pas de la justice. J'entends déjà certains dire, eh bien que les youtubeurs qui se font de l'argent sur le dos des auteurs dont ils volent le travail et se rhabiller respectent la loi. À cela, je réponds que la grande majorité des youtubeurs qui monétisent leurs vidéos n'en vivent pas. Si je prends mon exemple personnel, ce que je perçois mensuellement de YouTube doit me payer à peu près 3 pizzas, ce qui me permet de garder la ligne. Et pour ceux qui en vivent, les rémunérations sont tout à fait raisonnables et très éloignées des joueurs du PSG par exemple. S'ils gagnent leur vie en faisant quelque chose qui leur plaît, où est le problème? Moi j'aime beaucoup mon travail, mais je ne me vois absolument pas le faire bénévolement. Aujourd'hui, ils produisent un contenu qui est apprécié, et ils risquent tout simplement de disparaître. Alors évidemment, quand on regarde les forces en présence, d'un côté l'énorme Google, propriétaire de YouTube, qui est loin d'être une entreprise philanthropique, et qui comme toutes les entreprises essaye de dégager le maximum de marge pour ses actionnaires, et de l'autre, de petits individus qui postent des vidéos sur YouTube. La bataille semble perdue d'avance. Pour autant, je pense qu'il est possible de faire quelque chose et d'entamer les discussions avec YouTube. Individuellement, c'est quasiment impossible. Mais collectivement, en se regroupant sous la forme d'une association ou d'un syndicat de producteurs de contenu sur le web, c'est possible. L'idée est d'amener YouTube à revoir sa politique. Non pas pour être hors la loi, mais pour permettre que des contenus de qualité, diversifiés, continuent de peupler nos moniteurs. Personnellement, je n'ai aucun intérêt à défendre, autre que celui de la liberté d'expression et de la liberté de création. Aujourd'hui, ce qui est en train de se passer n'est pas de la justice. C'est de la censure. Rien n'est perdu, car nous n'avons encore rien dit pour changer la situation. Rien n'est perdu, car nous n'avons encore rien fait pour la modifier. Je vous invite à tous me rejoindre dans ce combat pour la justice, la liberté et contre le pouvoir de l'argent qui essaye de nous dicter ce qui est bien et ce qui est mal. Envoyez un mail à l'adresse qui se trouve en bas de l'écran pour pouvoir être informé de la suite que prendra cette lutte. Au passage, si un avocat regarde cette vidéo, qu'il est intéressé par cette cause, qu'il n'hésite pas à me contacter sur cette même adresse. À bientôt.